Salut, bonjour à tous, bonjour les sportifs, toujours présents. Aujourd'hui un tuto sur le goblet squat. Je vais vous expliquer un petit peu le mouvement, les choses à faire et à ne pas faire. Donc sur le goblet squat, la première chose, l'idéal, comme quand on travaille avec le kettle, c'est d'avoir des chaussures plates, une chaussure minimaliste ou pieds nus, directement en contact avec le sol. Pour le travail de la proprioception, le travail du pied, et pour pouvoir avoir cette sensation de gripper le sol avec les orteils, pour pouvoir engager au maximum toute la chaîne musculaire postérieure et être bien solide au niveau des cuisses et de la jambe. Quand on travaille pieds nus ou avec des chaussures semelles plates, va se révéler le problème de la mobilité, de l'amplitude au niveau de la cheville pour pouvoir avoir une flexion de cheville suffisante pour pouvoir descendre sur le squat. Donc le goblet squat, le squat en général, c'est un mouvement global qui sollicite quasiment tous les muscles du corps, notamment le gainage forcément, un centre du corps très solide, notamment pour maintenir le rachis droit sans courbure. Une zone cuisse abdos fessiers bien engagée, très solide. Il y a une flexion de hanche, bien sûr, flexion de genou et une flexion de cheville. Même chose, une extension de hanche, une extension de genou, une extension de cheville. Tout ceci en maintenant un rachis droit et solide. Donc le mouvement de goblet squat peut révéler les faiblesses de chacun à tous les niveaux. La rectitude du rachis, la flexion, la mobilité de hanche, notamment en ouverture, la mobilité au niveau des chevilles, et bien sûr le gainage et un centre du corps solide. Est-ce que nous avons un centre du corps solide? Donc pour travailler la force en premier, c'est une sollicitation du système nerveux pour gagner en force d'un point de vue global. Donc vous allez remarquer sur le mouvement de goblet squat, en tenant le kettle ici, vous allez retrouver votre planche active. Vous allez la retrouver debout. Le but et l'objectif du travail au kettlebell goblet squat, bien sûr la force globale, un centre du corps très solide, travail d'amplitude, de mobilité notamment au niveau des hanches, tout en conservant la posture, la qualité, et bien sûr un travail postural, de maintien, de rectitude du rachis, et d'une certaine biodynamique contrôlée et maîtrisée. Donc vous placez bien les genoux légèrement en ouverture, car vous allez descendre les coudes entre les genoux. Donc le mouvement se fera ainsi, je suis bien stable, bien posé, bien positionné, descend ici en ouverture. Là. Remonte entre vos pieds, pointe de pied légèrement en ouverture. Les genoux vont être placés au-dessus des pointes de pied, les coudes proches du corps, vers le bas, pas en ouverture, vers le bas, car ils vont venir se placer entre les genoux. Ici. Comment tient-on kettlebell dans un goblet squat digne de ce nom? Attrape le kettle comme ceci, la boule vers le haut, juste sous le menton, et les coudes sous la charge. Là, vous êtes fort. Là, vous êtes fort. Donc le travail au kettle aussi, c'est dans la poigne, d'accord, le grip. Ici, vous êtes solide. Si vous commencez à lâcher le poignet, vous n'êtes plus fort. Donc restez bien solide même au niveau des poignets. Donc le travail de la force au kettle se fait depuis le poing jusqu'aux orteils, en passant par tout le corps. Donc première chose, vous attrapez le kettle bien sûr, puisque le kettle va venir se placer juste ici, sous le menton. Donc vous saisissez le kettlebell, vous le montez ici, stable. Engagez un maximum les abdos, les fessiers et le dos.
Surtout ce qu'il ne faut pas faire pendant le goblet squat. Écartez les coudes. Donc un travail préalable au gobelet squat, c'est bien sûr la planche active que vous pouvez travailler debout. Placez bien ici, les pieds écartés largeur des épaules, ou un tout petit peu plus. Pointe de pied en ouverture. Vous grippez le sol avec les orteils. Vous remontez la rotule en contractant bien les quadriceps. Pensez à bien tirer les ischios aussi. Donc vous grippez le sol, vous contractez quadriceps ischio, vous serrez les fesses. Contractez bien le périnée, le transverse, les obliques, grand droit, les muscles du rachis, les muscles du dos. Constituez un bloc solide, une planche bien solide, depuis le bout des orteils jusqu'au bout des doigts. Et à l'expiration, vous contractez tous les muscles du centre du corps, vous serrez les fesses et vous enfoncez le nombril. Voilà. Ce bloc constitué, cette tension maximale bien engagée depuis le bas du corps jusqu'en haut, doit être conservée tout le long de chaque répétition. C'est pour ça que même avec un petit kettle, ou même avec une bouteille ou un gobelet, ici, vous engagez un maximum l'ensemble du corps. Mis sous tension. Donc pensez bien pendant le gobelet squat à être qualitatif. D'abord votre planche active, la saisie du kettle, la bonne posture, maintien de la rectitude du rachis, centre du corps bien engagé, quadriceps ischio, fessiers solide. Vous grippez le sol avec les orteils pour être bien tonique depuis le haut jusqu'en bas du corps. Mouvement global, vous allez travailler la force, système nerveux, l'amplitude, la posture, un super gainage. Placez-vous bien, conservez le placement pendant l'exécution de chaque répétition. S'il faut, vous récupérez pour repartir sur une belle qualité de travail. Les coudes entre les genoux à la descente, ici. Donc les genoux ne rentrent pas, toujours en ouverture. Et un dos bien placé. Ne rétroversez pas en bas. Toujours bien droit, ici, bien positionné. Si à un moment donné, quand vous descendez trop, vous rétroversez, ne descendez pas plus. Restez ici. Au fil de la pratique, vous allez gagner en amplitude, en force. Peut-être toujours avec la même charge. Par contre, pensez qualitatif avant quantitatif. Bonne pratique du gobelet squat. Donc, pensez force en premier. Même avec un petit kettle, ça fonctionne très très bien. À vous de mettre la mise sous tension efficace pour travailler votre force, votre mobilité et votre posture. Bon courage!